Salutations voyageurs et bienvenue à bord. Si aujourd'hui on sait tous que c'est Chris Columbus, réalisateur de Maman j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire et scénariste des Gremlins, qui est passé derrière la caméra pour les deux premiers opus de Harry Potter, il est intéressant de noter qu'aux prémices du projet, ça ne devait pas être son rôle. Lui qui sait si bien parler et transmettre des émotions autant aux adultes qu'aux enfants à travers ses films extraordinaires, on est dans le droit de se demander pourquoi Steven Spielberg a-t-il refusé de réaliser Harry Potter à l'école des sorciers alors que l'occasion s'y présentait. C'est au début des années 2000 et sans surprise que rentre en chantier l'adaptation cinématographique de la saga littéraire à succès du jeune sorcier à lunettes. La Warner Bros se tourne en premier lieu vers Steven Spielberg et ce dernier entre en discussion avec la firme. Mais au bout de 6 mois de préparation en compagnie du scénariste Steve Kloves qui lui travaillera sur tous les opus de la saga sauf pour l'Ordre du Phénix, le réalisateur de Jurassic Park décline et part sur un tout autre projet. Je suis pleinement convaincu que la série de films Harry Potter sera un succès phénoménal. La conception d'Harry Potter par J.K. Rowling est du génie moderne. La Warner Bros et son président Alan Horn ont été plus que généreux avec le temps qu'ils m'ont accordé pour prendre une décision. Cependant, à l'heure actuelle, mes intérêts en tant que réalisateur prennent une autre direction. Il n'empêche que je suis impatient de lire le 4e tome d'Harry Potter cet été et d'emmener ma famille voir le premier film l'été prochain. Pourquoi Spielberg a-t-il refusé de réaliser Harry Potter à l'école des sorciers alors qu'il reconnaissait le potentiel artistique et financier de la saga? Au fil des années, différentes interviews relatent son désistement et les raisons diffèrent et s'additionnent. Spielberg n'a jamais remis en cause le succès futur de la saga, au contraire. Quand on l'a approché, la vente des livres battait déjà des records et les films allaient être dans tous les cas un succès commercial, Spielberg, Columbus ou n'importe qui d'autre derrière la caméra. Vous savez, je ne fais pas des films parce qu'ils vont devenir des phénomènes, je fais des films parce qu'ils doivent me toucher d'une certaine façon, celle qui fait que je vais m'engager sur 1, 2 ou 3 ans de travail. Ce manque de challenge a refroidi le réalisateur qui ne voulait pas se reposer sur ses lauriers et qui, au passage, n'était pas complètement intéressé pour réaliser un film principalement destiné aux enfants. À ce manque de challenge s'ajoute aussi un énorme différend artistique entre la boîte de production et Spielberg. Pour la Warner Bros, c'était clair et net, un livre, un film ou deux. Pour Spielberg et sa boîte DreamWorks, c'était plutôt et si on intégrait plusieurs romans Harry Potter en un seul film d'animation. Son audace n'a pas payé. Une autre raison due à son désistement est due cette fois-ci au casting. Par la volonté de J.K. Rowling, comme vous devez sans doute le savoir, les films Harry Potter sont uniquement composés d'acteurs britanniques pour les rôles principaux, ce qui est aussi le cas pour la quasi-totalité du casting. Découvert dans Sixième Sens, Spielberg voulait absolument tourner avec l'acteur Haley Joel Osment, étoile montante américaine, afin qu'il incarne Harry Potter. Le problème, sa nationalité évidemment. J.K. Rowling posa son droit de veto, s'y opposa, et Daniel Radcliffe l'interprétera à sa place. Toutes ces raisons additionnées feront partir Spielberg, ce qui l'amènera à réaliser AI Intelligence Artificielle avec Haley Joel Osment dans le rôle titre à la place. Différents noms apparaissent pour remplacer Spielberg comme Robert Zemeckis, M. Night Shyamalan, Sam Mendes ou bien Terry Gilliam, le chouchou de J.K. Rowling, mais ce sera Chris Columbus choisi par les producteurs. La boucle est bouclée. Comme la plupart des gens, je n'ai rien à reprocher à Chris Columbus qui a fait un travail remarquable sur Harry Potter à l'école des sorciers et la chambre des secrets. Mais je ne peux que me demander à quoi aurait ressemblé la saga si Spielberg avait été de la partie. Et vous, un film Harry Potter en animation ou en live action réalisé par Spielberg, ça vous tente ? Si les vidéos de projets de films abandonnés vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir celles que j'ai faites sur le Superman de Tim Burton ou celles sur le Spider-Man 4 de Sam Raimi. En attendant, vous pouvez toujours liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et faire un tour sur ma page Utip pour soutenir la chaîne sans débourser un sou. Ça me permet d'investir plus simplement et plus rapidement dans ce style de matériel. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout voyageurs, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, restez nostalgique.